Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 19 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jeudi. Comment vous vivez cette pleine lune? Dites-moi en commentaire. Et merci encore pour tous vos messages. C'est super. Ça me touche beaucoup en tout cas. Allez. On a créative et inspiré. Ok. Bon, beaucoup de créativité. Alors la créativité, ça passe partout. Ça passe pas que par la peinture ou la musique ou par l'art. C'est aussi des pensées créatives, de nouvelles idées. Voilà, vous avez de l'inspiration. Et ici, vous allez avoir, oui, de nouvelles idées, de nouvelles pensées sur cette journée. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi? On en a deux. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ah, donc là on est en train de nous dire qu'il y a une phase qui a été peut-être compliquée. Peut-être que vous avez eu un abus de confiance. Hein. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait pas mal. Hein. Et là on vous dit que c'est la fin. C'est la fin. Derrière on a une énergie féminine se fait ressentir. Donc on a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il y a un cycle difficile qui va s'arrêter là. Alors, c'est pas forcément sûr ce jeudi, mais en tout cas, dans les jours à venir, là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie pour ce jeudi? J'investis du temps ou de l'argent, chiffre 8. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que cela vienne des autres. Et derrière, j'ai le chiffre 11. Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi, que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Bon, ici, il est question de reprendre confiance en soi, de reprendre les rênes de sa vie, de s'investir dans un projet, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un petit projet, mais dans tous les cas, là, vous bougez. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Bon, on a le boomerang qui sort. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous. On va regarder à la coupe. On a la distance, à la coupe et l'hérédité. Bon, il y a le fait de prendre du recul. Alors, pour certains et certaines, vous allez vous déplacer sur un lieu que vous avez connu peut-être pendant votre jeunesse, pendant votre enfance. Pour d'autres ici, il est question de s'éloigner aussi d'une période peut-être qui a été un peu malmenante. Là, on a quoi? La réunion, le voyage. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question peut-être aussi d'un déplacement pour régler une situation. Alors, de succession, mais pas que. Ça peut être aussi pour régler une affaire qui a traîné. Pour d'autres, ici, il est question, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, la généalogie. Alors tout ce qui est en lien avec la généalogie et le transgénérationnel, il est question ici de travailler là-dessus. Pour certains et certaines d'entre vous. Après, on est dans l'immédiat où le passé très très récent à la coupe, mais il se peut que ça vous parle de quelque chose qui va se dérouler. On parle aussi de... Alors, j'allais dire de contact, mais de rendez-vous ici qui vous permettent de clôturer quelque chose là qui a trop traîné. Pour d'autres, vous allez revoir des personnes aussi là que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Soit c'est vous qui êtes loin, soit ce sont ces personnes qui sont loin. J'ai une distance géographique. Alors, on va regarder dans le tirage ce que ça nous dit.
Derrière, on a la projection, la fécondité, l'amitié, la clairvoyance et l'amour. Ok, alors, il y a le fait d'y voir plus clair. Alors, ici, on voit que vous êtes dans le flou par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous désirez. On voit ici que vous pourriez demander conseil à une ou plusieurs personnes. On a des personnes ici qui peuvent vous ouvrir les yeux sur la situation et vous êtes en pleine réflexion. Hein, c'est ce que j'ai. On a aussi une aide par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir de l'aide là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent, le changement, les nouvelles, l'enfant, le retard, le travail et le retour. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, on peut avoir un changement au niveau financier, mais c'est un changement positif. Alors, soit c'est parce que... alors, ça peut être des notes de frais, des choses au niveau professionnel, hein, si vous vous déplacez, etc., qui arrivent enfin. C'est comme s'il y avait une régularisation. Pour d'autres, ça peut être une prime que vous attendiez qui arrive enfin. Il y a eu du retard dans tous les cas. Pour d'autres, ça sera un remboursement parce qu'on a cette histoire de retour. Et pour d'autres encore, on voit que vous allez commencer un nouvel emploi, que vous recherchiez du travail ou... Enfin, recherchiez du travail, oui. Vous n'étiez pas en activité ou vous étiez en activité, mais vous vouliez évoluer professionnellement et ce n'était pas possible là où vous étiez. Où il y avait une insatisfaction. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une nouvelle source de revenus et c'est positif. Il y a un retour aussi sur investissement, donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres ici, par rapport à des enfants, alors, il y a un remboursement concernant, pourquoi pas, une scolarité ou des études ici. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? La joie, le cadeau, ouais. L'enfermement, le temps. Ouais, j'ai l'impression ici, alors avec l'enfermement, moi j'ai plutôt quelque chose, alors soit ça vous concerne personnellement, soit c'est le fait d'être dans la réflexion par rapport à ces nouvelles, à cette nouvelle proposition aussi. On peut avoir un changement hein, dans une proposition de départ aussi, c'est possible. Dans tous les cas, c'est positif. Par contre, j'ai pas l'impression que vous exprimiez beaucoup vos sentiments là. Hein. Il est peut-être possible que vous n'en parliez pas trop autour de vous. Vous attendez de voir. Pour moi, il y a une attente, une observation. Vous ne vous réjouissez pas trop vite. Ouais, parce qu'on a cette période de temps. Et on a bien un retour, alors attendu hein, avec le temps. Donc, il y a un retour sur investissement, il y a un retour à la communication, il y a des remboursements qui arrivent. Bon, c'est plutôt pas mal là. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a ici? La fin de cycle. Eh ben, on y est, hein, c'est ce que je vous ai dit au début avec ces deux cartes-là. La réconciliation. Alors ici, ouais, il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Hein. Il y a des énergies qui sont en train de changer de toute façon, là, en ce moment. On a le lâcher-prise et on a le nettoyage profond. Bon, ici, vous vous reconnectez hein, à vos envies, à vos passions, à vos désirs. Il est question de se réconcilier avec soi-même ici. Il y a un accord qui peut être conclu aussi après une phase compliquée. Vous retrouvez une paix intérieure, là. Il y a un apaisement. Qu'est-ce qu'on a? Les retombées positives. Bon. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez vécu des choses difficiles les derniers temps, c'est comme si c'était un passage obligé. Il y a un grand nettoyage qui s'est fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le choix, la transformation, la confusion, le doute, les disputes et les retombées positives. Bon, alors les disputes, je ne les vois pas dans le sens de dispute ici. Hein. Donc là, il y a des retombées positives qui arrivent enfin, peut-être après des difficultés ici. Mais on voit que
Euh, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai ou que vous n'arriviez pas à y croire. On voit que là, il y a un changement et il y a un positionnement. Vous avez peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous d'un coup. Et pourquoi? Et en fait, elle est là la confusion. Parce que vous cherchez pourquoi. Et pourquoi maintenant? Et pourquoi euh, malgré tout, on voit que vous êtes en pleine transformation et qu'il y a un changement. Il y a un changement positif là. Ouais, grosse avancée karmique, hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise. Ok, en carte centrale, on a quoi? Les rancunes, le mauvais œil, la protection et réalisation, angoisse et peur. Alors ici, on vous demande de lâcher prise. Ça parlera peut-être à certaines personnes, c'est un peu précis, euh, sur des peurs. Sur des peurs que en face de vous, ça soit malsain, qu'il y ait du mauvais œil, enfin voilà. Euh, c'est un peu un sentiment de persécution, vous voyez. Là, on voit que vous êtes dans une dualité, vous, hein, intérieure. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégé, que les choses vont bien se réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur vous? L'être aimé. Il y a vraiment une dualité par rapport à tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, là, hein. Message à venir. Ici, on a quoi? Les disputes. Famille proche. Le pardon. Ouais, ici, par rapport à ce qui a pu être mouvementé. Alors, on parle de la famille, des proches, d'un environnement familier. Ici, il est question de paix. Alors, de paix, d'entente, d'accord. Ouais. Vous pourriez avoir des nouvelles, hein. Alors, le pardon, ici, c'est plus le fait de faire la paix. Il y a peut-être eu des désaccords ici, c'est fort probable. On voit que vous êtes, vous voyez, avec la rancune, ça vous prend encore aux tripes. Ici, il est question de se libérer peut-être par la parole, par la communication. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de lâcher prise sur les angoisses et les peurs, de lâcher prise sur la peur du jugement, de lâcher prise aussi sur le fait que il va se passer un truc catastrophique, quoi, hein. Vous êtes protégé et vous allez réaliser quelque chose. Là, on vous le dit encore, hein, malgré vos angoisses et vos peurs. Bon, qu'est-ce qu'on avait au dos? Je l'ai fait? Non, on a l'abondance. Enfin, voilà, l'abondance, la paix intérieure. Il y a un dépassement de soi là, hein. Allez, on regarde avec le Love You. Je le rappelle, le Love You. Alors, c'est pas du quotidien. Il y a des indications de temps. Il y a des indications de signes. Si les datations ou si les signes ne vous parlent pas, vous les mettez de côté, hein. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le Love You au niveau sentimental et affectif? On a l'impasse, l'échec, le oui. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on vous confirme là que vous êtes devant un mur. Qu'est-ce qu'on a ici? Blessure du passé, le doute, la confusion, l'égarement. Bon, ici, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes peut-être bloqué dans votre vie sentimentale à cause d'un passé ici, hein. Ouais, qui vous plonge dans une confusion. Vous n'arrivez pas à vous décider, à vous positionner, à vous affirmer. Ouais. Ok. Alors pour d'autres, vous savez peut-être que concrètement, c'est bloqué dans une relation et que ça n'évoluera pas. Mais malgré tout, vous restez dans une forme de flou. Alors, ça dépend de qui vous avez en face de vous, hein. Est-ce que c'est une personne qui essaye de vous manipuler pour que vous alliez dans son sens? C'est possible, hein. Alors, on va regarder. Moi, je ne vais pas regarder au dos. On a quoi? Le signe du cancer, le mois de juillet, si ça vous parle. La réconciliation, le pardon. L'emprise, la manipulation. Balance, le mois d'octobre. Sagittaire, le mois de décembre. Et l'âme sœur. Attention, là j'ai vraiment, soit il y a du chantage affectif, hein, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être au niveau affectif aussi. Il y a une forme de chantage affectif. J'ai quelque chose qui est en dents de scie, hein. Ouais, l'impasse, l'âme sœur, l'impasse. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée
il n'y a pas d'issue en fait à une relation. Alors qu'est-ce qu'on a? Le déclic, la révélation. Bon, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Le flirt, la séduction. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'été. Et on a le signe du Gémeaux, mois de juin. Alors ici, il peut y avoir un déclic par rapport à une relation qui a commencé sur un été. Alors, je vais en mettre un peu plus là parce que il y en a certains qui sont peut-être encore dans leur passé. On va regarder parce qu'en face de vous, on pense à vous hein, quand même. Alors, on va regarder. Sur le déclic, on a quoi? L'emprise. Ok. Sur le début de relation, on a le succès, l'épanouissement, la réussite totale. En face de vous, on a quoi? Les échanges, les reprises de contact. Sur l'été, on a l'instabilité, relations changeantes. On a le signe du lion, le mois d'août, donc entre juin et août, fin juin, on est en été. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le 8. Le coup de cœur. Ah, le signe du Verseau, ça faisait longtemps. Ouais, et on a vous. Donc, c'est bien vous qui avez un déclic. Alors, vous allez sortir d'une emprise. L'emprise, j'ai pas forcément que ça... J'ai pas l'impression que ça soit la personne en face de vous, ici, dans ce tirage. J'ai plus l'impression que ça fait partie d'un entourage ou d'une situation. Vous êtes un peu enlisé, là. Ouais. Il y a des demandes de réconciliation ici. Hein. Ouais. Là, possiblement, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une instabilité au niveau de cet été. On voit que vous avez un déclic, ou alors c'est cette personne qui a un déclic, hein, en fait. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Soit cette personne a été influencée par un entourage ou une situation qui lui appartient, soit c'est vous qui avez été influencé par un entourage ou une situation qui vous appartient. Ou vous avez gardé un bon souvenir de cette relation. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Il peut y avoir des retrouvailles ici, hein, sur... Ouais, pas prêt, mauvais timing. Septembre. Ouais, on est sur le mois de septembre. Hein. Ouais. Il y a eu un éloignement. Mais je pense que ça vient de la personne en face de vous ici. Donc là, on peut avoir des réconciliations. Un déclic qui se fait de la part de cette personne. Il y a aussi cette histoire de révélation par rapport à un entourage ou autre. Si vous êtes célibataire, on a un début de relation ici. Non, mais même les célibataires, là, j'ai vraiment le fait. Ah, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne du passé ici, les célibataires, et vous en débarrasser. Hein. Avoir le déclic et comprendre, comprendre que c'est pas la bonne personne. Hein. Ouais. J'ai plein de... Alors, j'ai l'été et j'ai l'hiver ici. Hein. Poisson, mois de mars. Bon. Donc ici, vous avez de nouveau des nouvelles. Alors, si vous êtes en couple ou en relation, ici, il y a peut-être eu un éloignement. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans le passé avec votre partenaire et on voit que vous allez en rediscuter là, dans les jours qui viennent. Et il y a le fait, pourquoi pas, de concrétiser finalement un projet, de se mettre dans les démarches et c'est quelque chose qui pourra voir le jour peut-être entre février et mars l'année prochaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La dépendance affective, l'hiver, le taureau au mois de mai, la jalousie, le manque de confiance et l'automne. Ouais, il y a eu un manque de confiance en soi. Moi, j'ai une personne qui n'était pas prête. Ouais, la prise de recul. Les schémas répétitifs, ouais. Voilà. L'évolution. L'illusion. On a une personne qui s'est menti à elle-même. Ouais. Il y a un changement ici. Il y a un changement dans une vision. J'ai plus l'impression que c'est en face de vous, mais ça pourrait aussi vous concerner. Dans tous les cas, il y a un changement dans la vision de ce qu'est le couple, de l'engagement, hein, de manière générale ici. Bon, il peut y avoir des surprises hein, et des retours de communication pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder avec le j'aimerais te dire.
Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête? On a j'éprouve trop de jalousie. Je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le, je te prépare une surprise. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je parle de toi à mon entourage. J'écoute trop les autres. Qu'est-ce qu'on a? Je te cache des choses. Ouais. Il y a une personne qui vous dit pas tout. J'ai une autre personne en tête. Mon mental occulte mes sentiments. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Bon, c'est une personne qui se cherche, mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai ici... alors, je te prépare une surprise ici. Effectivement, il pourrait y avoir une apparition de cette personne. C'est inattendu. C'est un peu peut-être sur un coup de tête. Ou... Dans tous les cas, on voit que cette personne, elle parle de vous. Malgré tout, il y a une histoire de possessivité ici qui ressort beaucoup. Elle est pas mal influençable. Là, quand c'est marqué, j'ai une autre personne en tête, moi je pense surtout qu'il y a un entourage ici ou une personne en particulier qui influence cette personne négativement. Je vais quand même en remettre pour voir, mais allez, une dernière. On a une personne qui est plutôt dans une forme de passivité, qui ne veut pas faire le premier pas par ego. L'ego prend le dessus par fierté. Voilà. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu veux aller trop vite, j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre et mes sentiments sont sincères. Je garde espoir. Vous avez une personne quand même qui garde espoir, mais... Alors, le tu veux aller trop vite, peut-être que cette personne, comme on l'a vu avec le Love You, n'était pas prête à un moment donné. Et qu'elle comprend aujourd'hui que c'était peut-être pas vous le problème, clairement. Et j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, carrément avec j'éprouve trop de jalousie. Il y a une histoire de possessivité ici. Mais par contre, il y a une influence. Donc vous pourriez avoir une personne là qui ressurgit de nulle part, mais on voit qu'il y a une influence négative autour de cette personne. Après, j'en ai pas plus. Suite au prochain épisode, on va regarder la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai oublié de le dire. Alors, on a compromis et résolution pacifique. Donc là, on vous dit que les choses vont s'apaiser par rapport à votre question. Les questions aussi de peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, de trouver un terrain d'entente. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, bon, ça ne veut pas aujourd'hui. Ah si, quand même. On a le chiffre 5 qui nous parle d'inattendu, de changement, de libération ici. Si tout se coordonne bien, oui. Et le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan. Et confiance sera au-delà de tes espérances. Eh bien, dis donc. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date et on a le chiffre, alors si je ne me trompe pas, le chiffre 3, oui, en réduction. Donc tout ce qui est en lien avec la communication, la création, ok, la projection, le projet. Et il y a quelques jours de cela, on vous parle du passé. Et derrière, on a le mois d'avril et le chiffre 8 qu'on retrouve ici. 8 qui est l'énergie de la justice, du fait d'acter les choses, d'être dans l'équilibre. C'est aussi le signe de l'ego, le chiffre de l'ego. On parle aussi de réussite, de succès avec le chiffre 8. On vous parle du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril dernier, là? Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous parle d'un passé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas,
la personne la plus importante, c'est vous.